Ok, donc salut à tous, c'est Guillaume de la chaîne Mon Corps en Avant. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi prendre un psychologue. Je pense que c'est quelque chose de super important, on va expliquer dans le détail. Si pour vous la kinésithérapie, le sport, la nutrition et la psychologie, ça vous intéresse, abonnez-vous juste en dessous, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Pourquoi prendre un psychologue? C'est ce qui m'a inspiré cette série de 3 vidéos sur mentor, psy et coaching. C'est que effectivement j'ai écouté une vidéo, je sais plus où, mais j'ai entendu une réflexion qui était super intéressante, c'est que dès la naissance, on a un médecin traitant. Dès la naissance, tu as des problèmes de santé, tu as ton médecin traitant, mais tu n'as personne à qui parler, tu n'as personne à qui tu peux poser des questions, et c'est un peu dommage puisque finalement on finit par réfléchir en circuit fermé, c'est-à-dire avec son propre cerveau ou alors par son cercle social avec qui on échange, mais pas des spécialistes ou même pas des gens qui voient des réussites et des échecs dans la vie. Donc en fait, tu vas discuter avec d'autres gens qui ont pas encore connu les mêmes choses que toi, qui ont, ou qui n'ont pas encore eu les leçons de la vie ou la compréhension de la vie. Tu vas avoir des adultes qui sont pas forcément des bons ou des bons modèles, qui sont pas forcément aptes à te comprendre. Tu vas finir par réfléchir beaucoup aussi en circuit fermé, en cercle fermé avec ton cerveau, surtout sur certaines thématiques, et ou à répéter en boucle finalement certaines choses sans t'en rendre compte, ou parfois même en t'habituant et en pensant que c'est normal. Et c'est complètement néfaste. Je comprends pas pourquoi on est quand même dans une société qui était censée être évoluée, moderne, bien avancée. Et au XXe siècle, finalement, on se rend compte que personne ne s'est dit non, il faut des psys pour les jeunes et puis en adulte et puis un accompagnement. Voilà, c'est même pas t'es obligé d'y aller, même pas une visite obligatoire. C'est juste simplement tu l'as en cas de besoin et la société effectivement t'encourage à le faire. Donc je trouve que ça en dit beaucoup sur notre société effectivement où c'est vrai que tu vas apprendre des choses pas forcément utiles pendant beaucoup d'années à l'école, même parfois à la fac, et t'as une forme de matraquage, hein. Alors il y a besoin effectivement de ce couloir où on t'apprend beaucoup de choses, on t'apprend à utiliser ton cerveau, à te débrouiller, et puis à être capable d'emmagasiner des informations ou à être capable d'analyser. Et donc c'est un côté intéressant, mais l'autre penchant, c'est que finalement c'est beaucoup de temps aussi passé dessus et parfois pas d'autres activités, peut-être un petit peu moins sur le physique, sur le manuel, sur les aspects pratiques de la vie finalement dans l'éducation. Donc c'est assez dommage de se dire que dans la psychologie, on n'a aucun cours de psychologie, on n'a pas de thérapeute avec lesquels on peut au moins échanger, il n'y a pas il n'y a pas un suivi là-dessus, même un encouragement qui est fait finalement dans notre société, alors que c'est quelque chose de très simple, de très naturel, de très sain à faire, je pense. Et c'est même quelque chose que l'on devrait s'accorder comme un plaisir, même à faire, même avant qu'il y ait des problèmes, pour tout simplement poser des questions, remettre en question son parcours, le mettre à plat, le poser, et pour certains qui ont eu certaines difficultés, poser les questions les plus intimes. Et on verra qu'on se rend compte que on peut avoir un relâchement émotionnel, on peut avoir un contrepoint de vue sur quelqu'un qui est un expert. C'est quand même une expertise de la vie, le psychologue. Donc c'est quelqu'un qui sait et qui sent quand il y a une pathologie, une difficulté, quand il y a un mauvais chemin qui est pris et qui après normalement sait aussi vers quoi réorienter. Euh, donc assez intéressant, et je dirais que d'autant plus intéressant si un psychologue il faut sûrement le prendre avant le problème, l'essayer avant le problème, puisque le jour où il y a un problème,
Ça prend du temps peut-être pour avoir le contact, il faut créer un terrain qui te connaissent et puis prendre du temps, donc c'est vraiment ça prend plusieurs mois, puis il faut trouver le bon aussi avant, donc souvent tu prends 1 an et puis après ça peut être 1 an dans lequel tu patauges avec ton problème, donc sûrement quelque chose à prendre avant. Et ici, bon, t'as bien compris que c'est pas du tout, c'est vraiment une vidéo que je fais à titre purement informatif, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui va être du côté pathologique en psychologie, on l'aborde pas ici. Et moi, je le traite pas non plus en coaching, évidemment. Ça doit être fait par des spécialistes, hein, donc. Le sport, ça apporte et le corps, ça apporte seulement une partie du soutien. C'est une branche assez, je pense, essentielle, évidemment. Surtout, le bien-être est essentiel. Et puis, c'est surtout quand on n'est pas malade, parce qu'effectivement, un mal-être physique, des douleurs, bah, ça accentue effectivement le problème psy. Un bien-être dans son corps augmente effectivement le bien-être psy. Donc, ouais, petite toux, parce qu'en ce moment, c'est les allergies. Donc voilà, pour bien comprendre que ici, tout ce qui va être de l'ordre pathologique au niveau du psy, ce n'est pas traité. Et dans ce cas-là, il faut se diriger vers plusieurs spécialistes, les essayer et faire vous-même votre parcours. J'ai rien à recommander là non plus. Ou du moins pas pour l'instant. Dans ce cas-là, effectivement, il faut faire votre propre cheminement pour trouver des psychologues qui peuvent vous être adaptés ou qui vous font plaisir tout simplement. Pour toute information exclusive sur la kiné, le sport, la nutrition, la psychologie, tu as mon lien dans la description, tu rejoins l'équipe en avant et tu recevras par mail privé finalement toutes ces informations. En plus, je t'offre mon e-book sur les 10 points clés dans le sport. Pour toute séance et tout questionnement adapté à ton cas unique, tes besoins et tes objectifs de vie dans le sport, tu as mon mail dans la description, contacte-moi.